C'est intéressant aussi parce que moi, je pars du principe que le poste de gardien est très à part. Donc Ronald a toute liberté de manœuvre pour le travail spécifique avec les gardiens. Donc quand on prépare une séance, voilà, Ronald, on fait tant de temps avant qu'on récupère les gardiens pour les jeux, par exemple, ou pour le travail de finition. Donc Ronald, il sait qu'il a 30 minutes, 40 minutes, 1 heure de travail spécifique avec ses gardiens. Moi, je ne l'embête pas là-dessus. Je sais, il connaît mieux, il connaît vraiment bien ses gardiens, il connaît bien l'entraînement. Il a planifié tout ça, donc moi, je lui fais pleinement confiance. Et puis après, quand on récupère les gardiens, il sait ce que moi j'attends des gardiens, parce qu'on en parle souvent. Donc après, il les prépare pour ça. Et quand moi, je n'interviens pas auprès de Yacine et de Mamad ou de Jordan et Hugo quand ils viennent avec nous. Les méthodes évoluent un petit peu en fin de compte. Jusqu'à là, j'avais travaillé avec beaucoup de gardiens qui avaient de l'expérience. Donc j'avais une certaine méthode de travail. Et là, cette année, on est parti avec 2 jeunes gardiens. De jeunes gardiens d'ailleurs de 20 ans qui ont été formés au club. Ma méthode a un petit peu évolué, je suis beaucoup plus on fait beaucoup plus de travail de vidéo parce que c'est des jeunes gardiens, ils ont moins de vécu, ils ont moins de situations, ils ont moins vécu de situations de jeu, tout ça, donc on travaille un petit peu différemment. Après sur le travail, tout ce qui est le travail technique, athlétique, il y a des grosses ressemblances. Après au niveau vidéo, il y a beaucoup plus de travail parce qu'ils ont des manques. Ils ont des manques parce qu'ils n'ont pas l'enchaînement des matchs et voilà, donc il y a un gros travail de vidéo. Donc, voilà, on adapte. J'ai eu la chance de commencer au départ avec des gardiens expérimentés. Je pense que ça m'a été profitable, malgré mon expérience que j'ai eue moi-même en tant que gardien. Ça a été profitable, ça a été intéressant parce qu'on était beaucoup dans l'échange. Moi je pars du principe qu'il faut être dans l'échange, j'aime bien échanger avec eux, surtout avec des gardiens qui ont un vécu. Après, le fait d'avoir accumulé tout ça, aujourd'hui, c'est très riche de travailler avec les jeunes gardiens parce que tous les échanges, mon expérience, tous les échanges que j'ai eus avec ces gardiens confirmés, ben c'est très profitable au niveau des jeunes. Après, il faut savoir qu'il y a toujours un titulaire, un remplaçant. Donc il y a un gardien qui est content de jouer et l'autre qui est déçu de ne pas jouer. Le fait de l'avoir vécu, j'essaie d'aider le deuxième gardien qui des fois, ce que je comprends, peut être déçu. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Après, il y a toujours des périodes où c'est un peu plus dur pour l'un parce qu'il y a la déception, voilà. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ça se passe pas trop mal. Ça se passe pas trop mal. Il y a un discours qui est adaptable. Je veux dire, en fonction de la personne que tu as en face de toi. Il y a des gars. À un moment donné, quand tu arrives à connaître un petit peu le joueur, il y a des discours qui sont adaptables à un et qui n'est pas à l'autre. Il y en a qui ont besoin d'être rassurés, il y en a qui ont besoin d'être un peu piqués, il y en a qui ont besoin. Voilà. Donc moi j'essaie de ressentir un petit peu ce que lui a besoin et des petits mots rassurants, toujours un message positif. Jamais tu vois, faut pas faire ça, faut faire. Non, voilà. C'est pas fais pas ça, c'est plutôt fais ça. C'est que du positif, que des trucs positifs, essayer de lui donner des trucs positifs. Et puis des fois ensuite des petits challenges entre nous. Voilà, des petits challenges. Ça reste entre nous, mais voilà, on suffit, voilà. Petit pari, tac, voilà. Histoire de sortir un petit peu du contexte un petit peu et d'essayer de faire bifurquer un peu la pression. Mais voilà, des petits trucs entre nous quoi. Et ça reste entre nous. Je n'empiète pas sur le travail de Ronald, qui est vraiment sur du travail technique, de précision, sur le rôle du gardien. Moi je suis plus sur la stratégie et le rôle du gardien à travers le collectif. Voilà, donc de temps en temps je fais un petit point avec les gardiens pour leur dire voilà, ça là-dessus je te sens bien actuellement, mais je voudrais que tu apportes encore plus dans ce domaine-là. Fais attention à ça, fais attention à encore plus commander, dégage beaucoup de sécurité, sois très sobre dans ce que tu fais, il faut que ce soit net, des choses comme ça. Et puis après j'en fais le retour à Ronald, voilà ce que j'ai dit à Mamad, à Yacine, pour qu'ils soient au courant aussi de ma façon de penser et de comment je vois les choses. C'est vrai qu'il y a des gardiens un peu plus âgés, tu demandes à allonger certaines choses, tu sors un peu plus tôt en fonction du temps, voilà. S'il fait très chaud, tu sors plus tard.
mais on reste à peu près sur les mêmes, sur les mêmes périodes, sur la même durée d'entraînement, mais également sur les mêmes exercices. Parce que pour le gardien, c'est une mise en confiance. En fin de compte, tac, j'ai fait mes 3 frappes là, j'ai fait mes 3 frappes là, j'ai fait mes 18 plongeons à droite, enfin mes 18 gauche-droite, j'ai fait mes 6 ballons. Ils ont besoin de ça, c'est un repère. Et ça, l'avantage quand tu as été ancien gardien, tu sais que c'est important. La seule chose sur laquelle Ronald intervient, ce sont les coups de pied arrêtés. Donc lui a la charge de mettre en place, j'en parle avec lui bien évidemment. Il me propose et puis je valide en fonction de la stratégie sur les coups de pied arrêtés défensifs et offensifs. Et après en cours de match, c'est lui qui, quand il fait un changement de joueur par exemple, pour le joueur qui va rentrer, quand il vient sur le banc, moi je dis au joueur dans quel rôle il rentre. Et après Ronald le prend pour lui dire voilà, sur les coups de pied arrêtés tu fais ci, tu fais ça. Quand tu rentres, tu dis à Tatane, tu dis à Christian que ça change, que l'autre est rentré, qu'il y a eu un changement de joueur, donc c'est plus le 26, c'est le 23. Voilà, il intervient là-dessus pour que les choses soient bien calées sur les coups de pied arrêtés des phases et défensives et offensives. Bon, il y a tout ce qui peut être en relation avec l'équipe adverse, les petits détails, autant du moment, tac, celui-là, cet attaquant-là, parce que comme je disais, je fais du visionnage sur le gardien, mais je fais aussi du visionnage sur l'équipe adverse, sur les attaquants, sur les profils, sur les pénaltys, j'essaie de retrouver tous les pénaltys qu'ils ont pu frapper. Tirer, les coups francs, comment ils les frappent. Donc voilà, il y a des petits détails-là qui font la différence au haut niveau. Faut pas se leurrer, c'est ceux-là qui font la différence. J'en reviens à une remarque pendant la Coupe du Monde, l'équipe de France, je crois que c'était sur le dernier match, où on voit Bruno Martini qui se lève pour donner une consigne à un joueur qui va rentrer. Et évidemment, tout le monde le sait quand on a été joueur pro et entraîneur, les coachs et gardiens s'occupent très souvent des coups de pied arrêtés. Et on sait très bien que Bruno Martini va donner, je ne sais plus qui était le joueur, va donner la consigne, voilà, sur les coups de pied arrêtés, il va se passer ci. Et dans le commentaire du journaliste que je nommerai pas, qui se moque et qui est ironique en disant Bruno Martini s'occupe de la stratégie et c'est d'une logique implacable. Et je trouve que c'était pas vrai du tout, puisqu'on sait très bien que les coachs et gardiens s'occupent souvent des phases arrêtées. J'avais passé une super année, mais j'avais dû partir vite à la fin de saison parce que voilà, il fallait que j'aille jouer à l'OM. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce truc de Barthez qui avait été suspendu, je pense que je serais resté plus longtemps ici, mais les événements ont fait que. Mais voilà, ça reste, comme je dis, un grand souvenir et ça m'a fait vraiment bizarre de remettre les pieds ici. Comme je suis encore très proche avec Ronald Thomas, qui est l'entraîneur des gardiens de Guingamp, et on s'appelle souvent, on est très proches l'un de l'autre. Je ne soupçonnais pas qu'il pourrait aller si haut. Parce que c'est le premier jeune que j'ai eu en fin de compte. Parce que j'ai eu Thierry Debesse, après il y a eu Stéphane Trévisan. Bon, Cédric Carasso qui arrive de Marseille, il arrive en prêt, il a 22 ans ou 23 ans à ce moment-là. Bon, sur les 2 premiers entraînements, on sent qu'il y a un gros potentiel, quoi. On sent qu'il y a un gros potentiel, mais bon, le potentiel c'est une chose. Exploiter, c'est là la difficulté, c'est là où on voit les grands gardiens. Après, quand j'ai vu le premier match, le mec qui se pose aucune question, il sait où il veut aller et il est là comme s'il était là depuis. Bon, tu dis, quelque chose quand même, quoi. Voilà. Mais bon, franchement, moi je suis pas capable de penser à un moment donné qu'il va être en équipe de France et que voilà. Mais tu sens qu'il y a du potentiel. Après, je pense qu'on a 2 jeunes qui ont vraiment du potentiel également. Ils sont encore plus avec Mamadou Samassa et Yassine Karoubi, ils sont très proches. Franchement. S'ils continuent à bosser comme ils le font aujourd'hui, ça peut être très intéressant également.